Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose mon pronostic entre l'Ajax Amsterdam et Chelsea. Donc juste avant de vous proposer, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez recevoir tous mes pronostics, toutes mes vidéos, et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc là ici je vous ai montré le stade du PSV Eindhoven, qui est une autre équipe en Hollande, parce que j'ai pas trouvé le stade de l'Ajax, mais ça c'est pas important, donc on passe tout de suite à l'analyse de mon match, du match que j'ai choisi. Donc voilà, donc on va tout de suite regarder les codes pour ce match. Donc cette fois-ci on va pas regarder sur Pinacle, parce qu'elles sont sorties un petit peu plus tard que prévu. Donc il n'y a pas eu, donc ils se sont ajustés directement sur les autres, donc on va plutôt prendre Marathon Bet. Donc c'est sorti pour la victoire de l'Ajax à 2,98, c'est maintenant à 2,32. C'est sorti pour le match nul à 3,46, c'est maintenant à 3,72, et c'est sorti à 2,49 pour Chelsea, et c'est maintenant à 3,06. Donc vous l'avez bien vu, il y a une variation de code, donc on va tout de suite aller voir pourquoi, et on va tout de suite comprendre pourquoi quand je vais vous ouvrir la page. Donc on peut bien voir le nombre d'absents qu'il y a à Chelsea, il y a vraiment beaucoup d'absents. En plus c'est vraiment des absents importants. Quand on voit N'Golo Kanté, c'est leur meilleur milieu qui sera absent pour ce match. Donc en plus il y a Christensen qui est pas là, l'autre Fischek, bon après il y a des absents qui sont pas là depuis longtemps, mais vraiment Kanté qui est pas là, c'est vraiment une absence à prendre en compte, hein, vraiment. Voilà. Donc ensuite on va tout de suite aller voir les confrontations, enfin les derniers matchs des équipes. Donc on peut bien voir que l'Ajax gagne vraiment très souvent, même si c'est vrai qu'ils sont dans un championnat où c'est la meilleure équipe, où l'Ajax est la meilleure équipe de son championnat. Donc après voilà, donc il n'y a pas trop se lier à ces statistiques là. Mais on peut bien voir que leur dernier match en Ligue des Champions, ils ont été gagnés 3-0 à Valence, au Mestalla, et franchement c'est jamais évident de gagner à Valence, et encore moins 3-0. Et en plus quand on voit le résumé du match, ils ont gagné mais d'une facilité, mais vraiment il y avait vraiment un écart entre Valence et l'Ajax sur ce match là. Et vraiment l'Ajax a un style de jeu à eux qui est vraiment très compliqué à jouer, avec beaucoup de contres, beaucoup d'allers-retours vers la défense, l'attaque, ça court vraiment partout, ça attaque vraiment avec beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux qui montent ensemble. C'est vraiment impressionnant à voir jouer l'Ajax. C'est une équipe vraiment très difficile à jouer, hein, honnêtement. Chelsea par contre ils sont sur une bonne série là depuis quelques matchs là, donc on peut bien voir. Bon après c'est vrai qu'il y a eu des matchs, ils ont gagné 1-0 contre Newcastle. Voilà, donc après ils n'ont pas forcément joué des équipes très difficiles. On peut bien voir que la dernière fois qu'ils ont joué une équipe difficile, c'est-à-dire Liverpool ici, ils ont perdu. Voilà, même Valence ils ont perdu aussi. Donc voilà, donc ensuite on peut bien voir qu'il y a eu une seule confrontation entre les deux équipes, hein. On peut bien voir juste ici là qu'il y a une seule confrontation entre les deux équipes, et que ça date de 2010 et que c'est l'Ajax qui avait gagné. Donc bon, ça c'est pas trop important à prendre en compte. Donc voilà, donc après vous savez un petit peu, donc on va tout de suite aller voir le classement bien évidemment. Donc le classement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement l'Ajax qui est premier, Lille qui est... Alors attendez, là je vous ai fait une petite erreur, hein, j'ai mis à domicile, Lille n'est pas premier, Lille n'est pas deuxième, pardon. Donc l'Ajax est premier, Chelsea est deuxième, Valence est troisième, Lille est quatrième. Et donc on peut bien voir que l'Ajax ils peuvent vraiment faire quasiment un gros coup, ils peuvent vraiment faire quasiment leur qualif dès le prochain match s'ils gagnent contre Chelsea. Donc voilà, ils peuvent vraiment quasiment être tranquilles dès le prochain match s'ils le gagnent. Donc ils vont vraiment vouloir tout donner, surtout à domicile, surtout contre Chelsea qui a autant d'absents. Donc voilà, donc après moi c'est un petit pari que je vais tenter, donc je vous le montre tout de suite, mon pronostic, qui va être tout simplement match nul remboursé s'il y a la victoire de l'Ajax, et ça nous fait une magnifique cote à 2, supérieur à 2 même. Donc voilà, donc vous avez le pronostic, donc vraiment c'est vraiment très intéressant je trouve, il y a vraiment une value là-dessus, puisque je pense vraiment que on devrait pas gagner le double en faisant match nul remboursé. Si Ajax gagne, on devrait gagner un petit peu moins. Donc voilà, donc après moi c'est mon pronostic, mon deuxième pronostic, j'en ai aussi un autre que je vous ai déjà sorti. Donc voilà, donc libre à vous de le suivre ou non. Sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.